Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je pense qu'à la régie, nous avions une vidéo de présentation. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, nous vous invitons d'abord à écouter la vidéo et par la suite, nous revenons avec notre présentation. Merci. Merci. Depuis près de 150 ans, les militants libéraux contribuent à faire bouger le Québec pour bâtir notre société d'aujourd'hui et de demain. Traversant les époques au rythme des différentes générations qui se sont succédées, le Parti libéral du Québec a toujours eu la volonté et l'audace de relever le défi du changement pour un Québec toujours plus juste et plus prospère. Cette détermination qui a toujours animé le Parti libéral trouve sa source dans l'implication active de ses militants qui s'engagent avec conviction pour nous donner une société dans laquelle chacun peut se reconnaître et grandir à la hauteur de ses ambitions. Que l'on vive en ville ou en région, que l'on vienne du secteur de l'économie sociale ou traditionnelle, que l'on soit un nouvel arrivant ou établi depuis plusieurs générations, nous devons chercher ensemble les façons de mettre les forces vives du Québec à contribution. C'est dans cet esprit que Philippe Couillard amorce une vaste tournée de consultation auprès des militants libéraux à la grandeur du territoire québécois, afin de proposer au Congrès des membres une thématique reflétant les idées et la réalité de chaque région. De l'Outaouais en Gaspésie, de l'Estrie en Abitibi, des milliers de militants se réuniront à nouveau dans 13 colloques thématiques à travers le Québec, en personne ou en ligne. Lors de ces 5 mois de consultation, des centaines d'idées contribueront à élever et à enrichir les grands débats qui animent le Parti libéral du Québec. Ces milliers de militants, ils sont la voix de femmes et d'hommes de tous âges qui sont soucieux de léguer à ceux qui nous suivront des finances publiques saines pour que le Québec ait tous les outils nécessaires afin de rayonner au-delà de ses frontières. Chers militants, chères militantes, je vous remercie d'être avec nous en si grand nombre au cours de ce Conseil général. Je vous remercie également de vous mobiliser au cours des prochains mois pour qu'ensemble nous définissions notre prochain projet. Je vous le dis, j'ai besoin de vous, nous avons besoin les uns des autres dans toutes les régions du Québec pour refléter ces réalités, notre identité politique, une identité dont il faut être très fier. À mon avis, ce qui est particulièrement important, compte tenu de la période politique dans laquelle on vit ici et ailleurs, c'est de redéfinir le militantisme chez nous, continuer la modernisation de notre parti, surtout sur le thème toujours d'un engagement plus profond, véritable et bien ressenti des militants et des militantes dans les activités démocratiques du Parti libéral. Quebecers decided to trust us to lead the government in 2014. Why? Because we work together in all regions of Quebec to define our next platform. Ensemble, nous allons aller vers la victoire en 2018 parce que nous aurons défini ce projet dans toutes les régions du Québec pour refléter ces réalités, selon nos grandes traditions et surtout selon nos valeurs. À bientôt. Merci beaucoup. Je pense que ça valait réellement la peine de regarder la vidéo. Alors, félicitations à celles et ceux qui ont travaillé sur cette importante pièce qui va présider, vous savez, nos festivités du 150e anniversaire de notre grand parti, le Parti libéral du Québec, en 2017. Alors, Carole et moi, vos deux coprésidents du comité des festivités, nous sommes très fiers, très honorés de vous parler aujourd'hui de ce que sera notre année 2017. Il s'agit bien évidemment, Carole, d'une date anniversaire comme celle-ci qui est exceptionnelle. Il faut en profiter et prendre un instant pour regarder ensemble tout le chemin parcouru. On doit reconnaître que généralement, on connaît assez peu notre histoire. Trop peu, diront certains. Des femmes et des hommes ont forgé notre société depuis 150 ans. L'histoire du Parti libéral du Québec et celle du Québec sont intimement liées. Il est de notre devoir de partager un regard et de porter un regard sur les événements marquants à l'aube de ce 150e. Inspiré par la vidéo que nous venons de voir, retournons dans le passé quelques instants. En fait, dans le passé même lointain, le 7 septembre 1867, s'amorçaient les toutes premières élections générales de l'histoire de notre jeune nation. Autant sur la scène fédérale que provinciale, les premiers candidats se préparaient à gouverner une toute nouvelle démocratie. S'il fallait résumer le contexte de l'époque en un seul mot, ce serait sûrement l'adaptation.
Prenons seulement quelques instants pour se rappeler les premiers défis auxquels devaient faire face nos dirigeants de 1867, comme Henri-Gustave Joly, premier chef du Parti libéral du Québec. Ces défis étaient incroyables. Occuper un territoire colossal qu'il fallait apprivoiser, cultiver et habiter. Imaginez l'ampleur de la tâche, construire des routes, offrir tous les services publics de base, le tout avec des moyens de communication quasi inexistants. Il fallait apprivoiser de nouvelles institutions démocratiques dans un contexte où le clergé occupait une bonne partie des responsabilités que l'État québécois récupérera plus tard. En plus, devant la forte croissance démographique, et il n'était pas rare de voir des familles parfois avec 12 et 15 enfants, c'est par vagues de dizaines de milliers que les habitants se ruaient chaque année vers les villes ou sinon traversaient les frontières vers les États-Unis. Pour retenir les Québécois au Québec et dans les régions, Honoré Mercier intensifie la colonisation. D'ailleurs, il nomme le curé Labelle sous-ministre de la colonisation. Pour faire face à l'industrialisation intense dans les villes, où les ouvriers sont souvent exploités et les enfants travaillent sans aller à l'école, Laumer Gouin, au début du 20e siècle, met en place le premier ministère du Travail. Dans les années 1920 et suivantes, Louis-Alexandre Taschereau instaure la première loi sur les accidents du travail. Adélard Godbout, durant son mandat de 1939 à 1944, instaure le droit de grève avec la loi sur les relations ouvrières et retire les enfants des usines avec l'instruction obligatoire et la gratuité scolaire au primaire. Et on ne peut évidemment passer sous silence le droit de vote enfin accordé aux femmes en 1940. Les fondements même de notre présence ici reposent sur l'adaptation. L'adaptation au territoire, qui est gigantesque, au climat, qui est rigoureux, et aussi aux différentes origines des premiers habitants, qu'ils aient été d'ici ou des autres continents. Ces réalités conjuguées ont été un formidable test d'adaptation au changement, et nous avons réussi. C'est un point commun que partagent le Québec et le Parti libéral du Québec. Cette capacité à comprendre et mener le changement était vraie il y a 150 ans, comme ce l'est encore aujourd'hui. Comprendre et mener le changement, ça veut également dire parfois le provoquer. Et à ceux qui se demandent pourquoi le Parti libéral du Québec est depuis les tout premiers jours de son existence une réponse aux besoins des Québécois, c'est justement qu'il a su canaliser le changement afin de collectivement faire progresser le Québec. Understanding and leading change also means provoking it. The Quebec Liberal Party has managed since the very first days of its existence to channel change in order to collectively move forward Quebec. Lorsqu'Adélard Godbout a créé Hydro-Québec et nationalisé les premières compagnies, c'était presque 20 ans avant la Révolution tranquille de Jean Lesage. C'était complètement nouveau et peu de gens y croyaient. Lorsqu'il a accordé le droit de vote aux femmes, c'était malgré l'opposition du clergé et de plusieurs groupes de pression. Lorsque Robert Bourassa a fait le choix de développer l'hydroélectricité, la tendance à l'époque était très fortement vers le nucléaire. C'était d'ailleurs le choix du Parti québécois et de Jacques Parizeau. L'instruction obligatoire, la création du ministère de l'Éducation, l'assurance maladie, des pans majeurs de notre société ont été édifiés dans un contexte de forte résistance au changement. Plus près de nous, le plan Nord, les congés parentaux, la parité homme-femme sur les conseils d'administration des sociétés d'État sont tous d'exemples d'avancées qui ont suscité de l'étonnement et parfois même de la résistance. Il y a là des enseignements à ne pas oublier. Cette histoire, nous l'avons forgée grâce à des principes cardinaux qui nous guidaient. Nous nous sommes rassemblés autour de nos valeurs. Et le progrès du Québec a toujours été au cœur de celles-ci. Le thème d'aujourd'hui nous le redit bien. Rappelons-nous Claude Ryan qui a écrit « Si le Parti libéral du Québec est le seul parti politique québécois à avoir traversé les générations, c'est qu'il a toujours défendu des objectifs et des valeurs qui non seulement répondaient aux besoins et aux aspirations des Québécois, mais qui leur ressemblaient. » Notre chef nous rappelait ce matin nos 8 valeurs libérales, les libertés individuelles, le développement économique, la justice sociale, l'identification au Québec, l'appartenance canadienne, le respect de la société civile, l'attachement à la démocratie et l'équité intergénérationnelle. Nos actions, celles d'hier et d'aujourd'hui, sont guidées par nos valeurs, celles qui non seulement nous réunissent, nous, comme militants et militantes libéraux, mais qui rassemblent aussi les Québécois.
Our actions of yesterday and today are guided by our values, those who not only bring us together as liberal supporters, but also bring together all Québécois. Chers amis, l'année 2017 sera une occasion privilégiée. Nous prendrons ensemble une pause afin de regarder tout le chemin parcouru et de mieux comprendre comment le Québec a évolué. Le monde continue de changer tous les jours, qui plus est dans un environnement plus que jamais de communication et de nouveaux médias. Il faut garder un œil sur ce qui nous a menés jusqu'ici, ce qui continue de forger nos valeurs. C'est pourquoi il faut être toujours à l'écoute, comme société d'une part, et comme parti également, pour mieux comprendre l'évolution de cette société dont nous faisons partie. Et le secret de notre écoute, eh bien, c'est vous, des gens de partout au Québec se reconnaissant dans nos valeurs. Que ce soit comme membres, militants, candidats ou députés, le Parti libéral du Québec se renouvelle, il change, il évolue. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce grand parti du Québec. Il n'en tient qu'à nous de dessiner l'avenir, et c'est une invitation. En 2017, ce sera à notre tour, à tous, d'écrire les prochaines pages de l'histoire. C'est ensemble, dans toutes les régions du Québec, que nous soulignerons ces 150 ans vraiment au cœur de nos valeurs. Alors, je vous souhaite une bonne finalité de Conseil général et au plaisir de vous revoir chez vous, chez nous, en 2017. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci.